Bonsoir. J'aime pas faire des vidéos, j'aime pas ça. C'est un exercice compliqué, ça demande beaucoup d'entraînement. Et puis bon, pour vous dire, j'aime pas trop ça, mais bon. Quand l'heure est grave, quand on menace la liberté de nos enfants, la nôtre et puis celle de nos enfants, bien évidemment, il est normal et impératif de réagir. Comme vous le savez, l'histoire de la jeune Mila, qui, après son coup de gueule, parce que ça reste qu'un coup de gueule d'une adolescente, d'une enfant, comme vous, m'a bouleversé par sa violence et l'ignominie qui en résulte. Et même l'ignorance, jusqu'en haut de l'État, à notre République, ceux qui nous dirigent. Je fais bien évidemment allusion aux propos de la ministre de la Justice, qui ne sait pas faire la différence entre une liberté de conscience et la liberté d'expression. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle fait honte à notre République. Parce que ne pas savoir ça, sérieusement, je suis un ouvrier. Hein, je suis un ouvrier et je sais faire la différence entre la liberté d'expression, qui est sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle résulte de la liberté de conscience, qui, elle, est absolue. Elle est sacrée, mais elle est réglementée par la loi. Tant qu'on ne dépasse pas les limites de la loi, tout est permis. En gros, la règle, c'est la liberté. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, tant que vous respectez la loi. Critiquer une religion, critiquer une idéologie, y compris la mienne, critiquer ma croyance, ça me fera certes pas plaisir, mais les règles de la République font en sorte que vous avez le droit. Voilà, je suis déiste, je crois en une puissance qui nous dépasse, je crois en une puissance qui s'appelle la vie, et si vous voulez la critiquer, je vous invite à le faire. Si vous voulez l'insulter, je vous invite à le faire. Vous avez le droit de le faire. Personne ne peut vous interdire de critiquer ma croyance. Du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai envie de dédier cette vidéo à cette jeune fille. Et du coup, j'ai envie de faire mien ses mots, ses propos, son coup de gueule. Parce que sa réaction est due à l'environnement dans lequel elle vit. Elle est confrontée à une difficulté, c'est d'être particulière, c'est d'être homosexuelle, d'être lesbienne. Et elle est confrontée aussi à ses camarades, ou les camarades de ses camarades, qui ont des avis différents, qui eux sont dictés par une idéologie. Pour résumer, son coup de gueule c'était quoi? Je précise d'une enfant de 16 ans, qui n'a pas la notion et qui ne sait pas faire la différence entre ce que c'est l'islam, quels sont les islams qui existent, il y en a plusieurs, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs orientations, il y a plusieurs compréhensions. Mais il faut dire que malheureusement, dans nos cités, dans nos quartiers, dans nos lycées, il y a une lecture majoritaire qui s'appelle le sunnisme. Et le sunnisme aujourd'hui n'est pas adapté du tout à notre société. Et quand je dis du tout, c'est du tout. Je vous explique, je résume un petit peu ces propos. En gros, pour qu'on puisse un peu comprendre et aller vers la démarche qui m'incite à faire cette vidéo et qui vous demande de réagir à vous aussi. Voilà, je cite. Je cite les propos de Mila. Je déteste la religion. Le Coran. Il n'y a que de la haine dans le Coran. Dedans. L'islam, c'est de la merde. C'est ce que je pense. Je ne suis pas raciste du tout. On ne peut pas être raciste envers une religion. J'ai dit ce que je pensais. Vous n'allez pas me le faire regretter. Il y a encore des gens qui vont s'exciter. J'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux. Ce que je pense de votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci et au revoir. Fin de citation.
Que dire? J'ai 50 ans. J'ai 3 enfants. En 2012, j'ai décidé de m'investir et d'essayer de faire comprendre des choses en ce qui concerne le sunnisme et l'islam en général. Je l'ai fait en premier lieu pour protéger mes enfants. Mais je me suis vite rendu compte que mes enfants, en réalité, c'étaient les enfants de la République. Alors, ce soir, je fais mien les mots de la petite Mila. Je les fais miens pourquoi? Parce qu'elle n'a pas enfreint la loi. Parce que c'est une ado de 16 ans qui a le droit de vivre en République, en toute harmonie, comme elle le souhaite. C'est une enfant, elle ne sait pas ce que c'est l'islam, ou bien elle a une petite idée, et en attendant cette idée-là, c'est le reflet des adeptes de cette idéologie. Donc je fais mien, je vous l'ai dit, mais comme j'aime la précision, eh bien écoutez, le petit ouvrier qui est en face de vous, il va en rajouter une couche. Oui, excusez-moi. Une idéologie, une législation culturelle, religieuse, par l'intermédiaire de ses adeptes, qui empêche une jeune fille, une ado, de vivre comme elle le sent, comme elle l'entend, d'être ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire une lesbienne, libre et épanouie au sein de notre République, c'est un islam de merde. Oui, une lecture du Coran interprétée comme un mode d'emploi pour sex toys, qui ne respecte pas et qui n'englobe pas dans sa liturgie, dans son orthodoxie, dans son orthopraxie, les valeurs universelles de notre République, de notre triptyque républicain, est une lecture de merde. Je pèse mes mots parce que sérieusement, cette gamine, c'est comme la mienne. Oui, une représentation, un paradigme d'une divinité qui n'arrive pas à concevoir l'humanisme et l'humanité qu'il y a dans la diversité, dans la richesse humaine et dans chaque être humain, est un Dieu de merde. Oui, je fais mien le coup de gueule de Mila. Parce que hier, c'était Charlie. Vous vous rappelez Charlie? Une rédaction complète, éliminée, un bain de sang. Aujourd'hui, c'est Mila. Une gamine. Une gamine qui a juste demandé à vivre comme elle le souhaite. Une famille qui doit maintenant se cacher, qui doit sûrement déménager, qui a sûrement peur pour sa fille, pour ses frères et sœurs. Demain, ce sera peut-être ma fille, Iman, ou ma nièce, Ihsan, votre fille, Sophie, votre cousine, Sarah, votre petite fille, Myriam, votre amie, Léa, votre collègue de travail, ou bien juste votre maman. Votre maman qui tape un coup de gueule parce qu'elle ne supporte pas que dans son pays, il y ait des gens qui veulent imposer une législation basée sur l'éthique de la charia dans notre société. En avez-vous conscience? Savez-vous qu'aujourd'hui, cette petite Mila, elle est cloîtrée chez elle? Elle a peur pour sa vie, ses parents ont peur pour elle. Est-ce que vous avez peur pour eux? Est-ce que vous avez peur pour votre fille, qui ne pourra pas,
Un jour peut-être porter une jupe courte, un décolleté, pour vous rappeler les événements dans le passé, récents. L'histoire des décolletés, l'histoire. Pourra plus mettre de maillot de bain. Pourra plus être topless sur la plage, comme ça se faisait il y a des années. On en est arrivé là. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que par contre, les autres, ils sont forts. Ils sont unis. Ils font bloc derrière des énergumènes comme ce salopard de Zekri du CFCM. Et il peut me tirer en justice, moi ça me dérange pas. Hein. Moi je dis que c'est un salopard. Vous comprenez? Et je mesure l'entièreté de mes propos. Alors est-ce que nous sommes unis? M'excusez, c'est tombé par terre. Quand j'étais gosse, on m'a appris que l'union faisait la force. Oui, j'ai grandi en Belgique, c'est la devise belge. Cette vidéo n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je sais ce que je dois faire. Cette vidéo, elle est là pour vous faire réagir. Prendre part par solidarité à la défense de vos droits, ceux de vos enfants, ceux de cette petite Mila. Parce que cette Mila, en fait, cette Mila, c'est aussi votre fille. C'est aussi ma fille. Certes, mon père est d'origine maghrébine, on pourrait très bien dire il en a rien à secouer. Non, non. C'est aussi ma fille. C'est la fille de notre République. Il faut que certains en prennent conscience. L'heure est grave, je vous apprends rien. Tous ceux qui me connaissent savent que quand je réagis avec pondérance, mais je réagis surtout avec intelligence. Donc je vous invite à créer, par exemple, une petite vidéo de quelques secondes qui dirait « Je suis solidaire avec Mila, je fais mien ses propos, je fais mien son coup de gueule. » Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils peuvent tuer une ou deux personnes. Ils peuvent menacer une ou deux personnes. Ils peuvent pas tuer des milliers de personnes, voire des millions. Ils peuvent pas tuer ou insulter une ou deux personnes. Si chacun, en respectant la loi, fait cette petite vidéo en disant voilà, je suis solidaire de Mila, je fais mien les propos de Mila, car elle a respecté la loi, ils devront se réformer et se résilier. Se résilier car ce sera tout un peuple qui demandera à ce qu'ils évoluent. Si vous ne pouvez pas le faire, partagez cette vidéo. Je prends le risque. C'est pas grave. Elle n'est pas destinée à m'envoyer sur un plateau de télévision, je refuserai, comme d'habitude, toute interview. C'est pas ma petite personne qui est au centre du sujet. C'est nos libertés. Demain ou après-demain, ça sera votre enfant. Vous aurez peur pour votre enfant. Il est temps de mettre fin à cette pression qu'exercent les islamistes sur nos enfants. Je ne sais pas comment vous le dire, mais il est temps. Il est temps que vous vous réveilliez et que vous vous dites tout simplement ça suffit. Ça suffit, il est temps de réagir. Je fais mien les propos de Mila. Je suis solidaire avec Mila. Tout simplement. Tout simplement. Partagez cette vidéo. Croyez-moi, j'ai pas changé depuis 2012.
Les plateaux de télévision, ça ne m'intéresse pas. Les radios, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la cause. Est-ce que vous êtes attaché à votre liberté? Est-ce que vous êtes attaché à la liberté de vos enfants? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Je vous laisse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, d'être heureux, d'être vous-même. Et faites des bêtises, nom de Dieu, faites des bêtises. Ne lâchez rien, parce que eux, ils lâchent rien, ils sont unis, vous ne pouvez pas savoir à quel niveau. Arrêtez de penser ennemi, pensez plutôt ami. Lâchez votre écran, et hop, et encore, et encore, et encore, et réagissez. Réagissez. Partagez cette vidéo, je prends le risque.